Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de tutos consacrée à la modélisation 3D avec le logiciel Blender. Grâce à une image de référence, nous allons modéliser une armoire en utilisant les modifiers booléen, array, mirror vus précédemment. Pour importer une image de référence, de préférence se mettre en vue de face. Allez dans Add, Image, Référence. Choisir son image de référence, lot de référence. Première chose à faire, c'est donc de regarder l'image de l'objet à modéliser et d'essayer de voir quels outils nous allons utiliser. Ici, on s'aperçoit qu'il y a trois pavés, celui-ci, celui-ci et le petit, ici, qui se ressemblent. L'idée ici, c'est de modéliser qu'un seul des pavés et d'utiliser la duplication d'objets pour les deux autres. Nous allons utiliser le modifier mirror pour les portes du bas, modifier array pour les trois étagères et le modifier boolean pour venir creuser le pavé du central. Commençons par modéliser le pavé du bas, donc à partir d'un cube que je redimensionne avec la face de devant, donc en hauteur et en largeur. Avec une vue de côté, je redimensionne la profondeur de mon armoire de ce pavé. Et voilà. Voici le pavé d'en bas aux bonnes dimensions. Maintenant, nous allons modéliser les petites corniches. Pour cela, je vais travailler avec la surface du dessus de mon pavé en mode Edit. Je sélectionne Surface. Le mode Surface est donc ma surface du dessus. Et sélectionné, je me remets sur une vue de devant et je vais pouvoir faire un extrude de ma face vers le haut. Cette nouvelle face, je vais la retailler pour dessiner cette corniche, la bonne dimension à peu près. À nouveau, faire extrude vers le haut. Encore un extrude pour cette dernière partie de la corniche que je redimensionne avec l'option Size. Et voilà, les corniches sont modélisées. Maintenant, je vais utiliser cet objet en le dupliquant pour faire les autres parties de mon armoire. Donc, je duplique l'objet, je le bouge vers le haut et j'utilise en mode Edit la sélection de la surface du dessous pour venir la bouger vers le bas, pour redimensionner. Idem pour cette troisième partie. Je ne redimensionne pas tout l'objet, sinon les corniches subiront aussi une modification de taille, et ce n'est pas ce que l'on veut. Il me reste à redimensionner cette partie haute de l'armoire. Pour cela, j'utilise le fait de ne plus afficher les deux pavés du bas pour pouvoir sélectionner le dessous de cette partie du haut, qui est beaucoup trop basse pour l'instant. En mode Edit, je la sélectionne
et je vais faire un GZ pour remonter la partie basse de cette troisième partie. Nous allons maintenant modéliser le socle de l'armoire. Pour cela, un peu comme tout à l'heure, je vais sélectionner en mode Edit la surface du dessous de ce pavé du bas, sur lequel je vais pouvoir faire des extrudes et des resize. Un extrude, resize, avec le bouton Shift, je deviens plus précis au niveau du resize, et un dernier extrude. Et voilà, la grosse partie de la modélisation de l'armoire est faite. J'utilise le mode X-Ray pour voir à travers mes pavés et voir ainsi l'image de référence. Maintenant, je vais modéliser un objet qui a la forme du creux de mon armoire pour faire un booléen et ainsi creuser cette partie de l'armoire. Je vais supprimer de l'affichage mes trois pavés et à partir d'un cylindre, commencer à faire l'arc de cercle en haut. Je vais faire une rotation de mon cylindre, puis je redimensionne, je le positionne sur mon arc de cercle pour trouver la bonne dimension. Je redimensionne à nouveau, et voilà. L'idée ici, c'est de garder que la toute partie haute de mon cylindre. Je vais donc utiliser un cube dessiné ici, et avec Boolean, je vais pouvoir supprimer cette partie commune entre les deux objets. Je fais donc un add d'un cube. Je reste en X-ray, c'est plus pratique pour le positionner, et je le monte vers le haut pour garder cet arc de cercle en haut, exactement comme on veut. Maintenant, nous allons utiliser un modifier boolean pour venir enlever de la matière à notre cylindre. Je sélectionne mon cylindre, je vais sur les modifiers, je rajoute un modifier de type boolean avec l'option différence et je sélectionne mon cube et j'applique Apply. Il me suffit de dilater ce cube et je garde que la partie intéressante. De ce qui me reste du cylindre, je vais utiliser la surface du dessous en mode Edit pour l'étirer vers le bas et ainsi former exactement la forme du creux de mon armoire. Je vais maintenant redimensionner cet objet qui va me servir de boolean, d'objet de référence à mon boolean, car l'idée n'est pas de transpercer l'armoire, mais de creuser et donc de laisser de la matière au fond. Donc je le diminue en profondeur et je le rebouge vers le devant de mon armoire. Maintenant je vérifie, en réaffichant mon pavé central, que mon objet de référence n'ira pas creuser complètement l'armoire. Je vais utiliser à nouveau un modifier
booléenne de type différence entre ces deux objets. Donc je sélectionne mon pavé. L'objet de référence, c'est cet objet que l'on a fabriqué. Je fais Apply. Et il me suffit de venir dilater cet objet de travail pour obtenir le creux désiré. Voici l'armoire qui commence à prendre forme avec le creux. Nous allons donc maintenant rajouter les étagères dans ce creux. Je vais utiliser un cube que je vais redimensionner pour modéliser l'étagère du bas. Toujours en mode X-ray qui me permet d'avoir l'image de référence sur le fond. Une vue de côté pour redimensionner l'étagère dans ce sens-là aussi. La mettre au bon endroit. Voilà ce que ça donne pour cette étagère. Et maintenant, nous allons utiliser un autre modifier que l'on a vu précédemment, le array, le tableau. Donc je sélectionne cette étagère modélisée, modifier array, dans le sens non pas des X, car là on voit qu'il est à côté et c'est pas ça que l'on veut. On le veut sur le dessus. Donc X, je le remets à 0. Et Z, je le passe à 1. Donc dans ce cas, dans un premier temps, il est juste accolé. Les trois étagères sont accolées. Donc je vais augmenter ce facteur pour venir les positionner exactement là où on veut. Voici donc mes trois étagères qui sont en fait qu'un seul objet, composé de trois parties. C'est l'avantage des modifiers, exemple de type array. L'avantage, c'est que si je touche à la dimension de mon objet de base, les trois étagères bougent en même temps, subissent les mêmes transformations. Nous allons maintenant modéliser les portes du bas de l'armoire en utilisant le modifier Mirror. Dans un premier temps, je vais donc modéliser la porte de gauche. Je pars sur un cube, j'active le mode X-ray qui me permet de voir mon image de référence qui est derrière, et je redimensionne mon cube pour qu'il prenne une forme de porte. Donc en largeur, en hauteur, toujours en m'aidant de mon image de référence. Ne pas oublier aussi de se mettre une vue de côté pour redimensionner et positionner cette porte au bon endroit. Maintenant, nous allons mettre en place donc le modifier Mirror pour dupliquer cette porte. Donc je sélectionne cet objet, je fais Add Modifier de type donc Mirror sur l'axe des X. Dans un premier temps, on ne voit rien car nous n'avons pas un objet qui sert de centre de symétrie. Donc la deuxième porte est exactement au même endroit que la première.
Donc pour cela, je vais rajouter un objet de type empty, plane axis, que je vais positionner sur mon axe de symétrie, en le remontant un petit peu. Maintenant, grâce à la pipette, je dis que mon axe de symétrie c'est cet empty, et automatiquement, sur l'axe des X, par effet de miroir, j'ai la porte de droite. Pour modéliser le relief des portes, je peux utiliser une petite fonction ici qui permet, en mode Edit, de ne pas afficher le miroir. J'ai fait un premier inset. Que je vais bouger en avant. Et voici. Pour finir, nous allons modéliser les boutons de placard en utilisant le même axe de symétrie sur le modifier mirror. Axe de symétrie actuellement appelé MT005, d'où l'intérêt de mettre des noms pour s'y retrouver. Par exemple, mirror porte. Nous allons partir d'un cylindre, le réduire en taille, RX90, le réduire en taille à nouveau, le positionner, lui donner un peu de relief en mode Edit, Extrude, Size, comme ça, et peut-être sur cette face là faire CTRL B pour un bevel. Et voici. Peut-être le repositionner comme ceci. Et maintenant faire son double avec mirror. Je sélectionne l'objet, add, mirror. Je sélectionne mon objet de référence mirror port et voici son double dans le miroir. C'est la fin de ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.